Bonjour, je m'appelle Irène Coman, je suis neurologue et je travaille à l'hôpital universitaire Avicenne, à PHP, à Bobigny, dans le service de neurologie et SSR Neurologie et service intégré au Centre de ressources et de compétences CEP Grand Paris Est. Je fais également partie du conseil d'administration du réseau Saint-Défi CEP. Le réseau et ses partenaires vous ont proposé, depuis le début du confinement, des outils vidéo et écrits pour pouvoir mieux gérer votre maladie durant cette période d'épidémie de Covid-19. Nous avons été tous bouleversés ces derniers mois par cette épidémie qui a bousculé le monde entier. Elle a fait connaître de manière synchrone à toute la société les différentes phases par lesquelles passe une personne après une perte catastrophique. Il s'agit des 5 phases de deuil selon le modèle qui a été proposé par la psychiatre Kübler-Ross. Après le choc, il y a le déni, ensuite la colère, puis après la négociation pour retarder l'inévitable, puis la peur et la dépression, et ensuite l'acceptation et la sérénité. C'est le parcours que vous avez connu certainement chacun d'entre vous, chacun à sa manière et à son rythme, depuis le jour où on vous a annoncé que vous aviez la sclérose en plaques, jusqu'à ce que vous avez appris à apprivoiser cette maladie, à vivre avec, à refaire des projets pour votre nouvelle vie, celle avec la sclérose en plaques. L'épidémie de Covid-19 a provoqué la perte brutale de toutes les certitudes sur le présent et sur l'avenir. Ainsi, elle a basculé l'humanité entière vers cette même courbe du deuil. Maintenant, nous voilà en train d'apprivoiser cette incertitude, d'apprendre à vivre avec. C'est l'ère du déconfinement progressif. On redécouvre la vie, une vie autrement, avec la sclérose en plaques, certes, mais aussi avec l'incertitude liée à cette épidémie qui va peut-être ne jamais finir, ou bien qui sera très certainement suivie par une autre. Regardons maintenant quels sont les repères fondamentaux, les certitudes sur lesquelles on doit s'accrocher pour pouvoir construire cette nouvelle vie. Tout d'abord, la maîtrise du risque infectieux. C'est une certitude maintenant. Cela passe par le respect des gestes barrières en toutes circonstances. C'est la manière la plus efficace pour se protéger de ce virus SARS-CoV-2 qui se transmet d'une part par voie aérienne, par des gouttelettes, par voie respiratoire, mais aussi par le contact, mains portées. Donc, le port du masque, le lavage des mains et des objets ayant pu être contaminés, le respect des distances interpersonnelles, la limitation des déplacements au strict indispensable. Si vous êtes traité par un immunosuppresseur, continuez à respecter les mesures du confinement, par exemple en privilégiant le télétravail, comme c'est recommandé par l'HAS. En effet, le traitement immunosuppresseur étant officiellement reconnu comme à risque, vous pouvez demander à votre médecin un certificat d'isolement que vous allez remettre ensuite à votre employeur. Deuxième élément fondamental, c'est de garder le contrôle sur la sclérose en plaques. Tout d'abord, sur ses symptômes. Lutter contre la fatigue en faisant des exercices physiques régulièrement, en respectant ses heures de sommeil et en se faisant aider. Lutter contre la spasticité, la raideur, en faisant ses étirements régulièrement, comme vous a appris votre kinésithérapeute. Les kinésithérapeutes sont autorisés par l'arrêté du 16 avril 2020 à faire du télésoin. Contactez donc votre kinésithérapeute et posez-lui la question s'il pratique ce dispositif. De même, vous pouvez faire des séances de kinésithérapie à domicile. Les séances de kinésithérapie au cabinet sont désormais possibles pour les patients moins fragiles et qui nécessitent des soins de kinésithérapie indispensables et urgents, non reportables, à condition que, bien évidemment, les mesures d'hygiène soient bien respectées. D'autre part, au-delà du maintien de votre forme physique, il faut également maintenir votre dextérité manuelle. Ce n'est pas si compliqué, si vous regardez autour de vous, il y a plein d'objets qui peuvent servir à cela. L'ergothérapeute vous a d'ailleurs proposé quelques astuces sur le site du réseau.
Les troubles de l'attention et de la mémoire que la sclérose en plaques a pu engendrer chez certains d'entre vous ne doivent pas être non plus laissés de côté. Entraînez-vous. Là, plus que jamais, l'effort fourni, c'est en fait le meilleur moyen de préserver vos capacités. Donc, entraînez-vous. Jetez un coup d'œil d'ailleurs sur le site du réseau, vous allez retrouver des exercices que l'orthophoniste vous met régulièrement pour pouvoir vous entraîner. Ne négligeons pas non plus les troubles sphinctériens. La constipation, contre laquelle vous pouvez lutter en mangeant d'une manière équilibrée et en faisant des exercices physiques, mais aussi prévenir les risques d'infection urinaire en buvant au moins 1 litre et demi par jour. Et pour ceux d'entre vous dont le dysfonctionnement de la vessie a nécessité la mise en place des autosondages, ne diminuez pas leur nombre, continuez à faire le nombre d'autosondages par jour qui vous a été prescrit par votre neuro-urologue. Si vous présentez de nouveaux symptômes, de nouveaux troubles neurologiques, il peut s'agir d'une poussée. Contactez donc votre neurologue et s'il vous le confirme et si la sévérité de cette poussée le nécessite en fonction bien évidemment de votre état et de l'état d'avancement de l'épidémie, il pourra vous prescrire des corticoïdes à très forte dose que vous allez recevoir soit en perfusion intraveineuse à domicile ou à l'hôpital ou bien péros, ça veut dire un comprimé. Ce traitement a comme but d'accélérer la régression des symptômes liés à cette poussée. Deuxième volet de la maîtrise de votre maladie, c'est d'empêcher sa réactivation. Donc, il s'agit des traitements de fond qui doivent être poursuivis, ainsi que la surveillance que nécessite la sécurité d'emploi de ces médicaments. Les traitements de fond qui vous ont été prescrits ont des modes d'action différents, spécifiques. Certains sont immunomodulateurs, ils modulent l'immunité. D'autres sont immunosuppresseurs, ont une action plus forte sur l'immunité. Eh bien, ni les uns ni les autres ne doivent être arrêtés à cause de cette épidémie de Covid-19. Au contraire, ils doivent être poursuivis pour ne pas déséquilibrer votre maladie. Bien évidemment, dans des circonstances exceptionnelles, quand il y a une infection sévère, votre neurologue pourra éventuellement vous conseiller de l'arrêter. Ceci reste exceptionnel et ça reste valable pour toute infection sévère, même en dehors de tout contexte épidémique. Le troisième élément très important pour la maîtrise de votre sclérose en plaques, c'est la poursuite du suivi médical, tel qui vous a été conseillé par votre neurologue. Des téléconsultations ou des consultations en présentiel, des prises de sang, des IRM qui doivent être passées à un délai plus ou moins important en fonction de votre état, en fonction bien évidemment aussi de l'état d'avancement de l'épidémie. Certains examens peuvent être reportés, d'autres non. Vous savez, chez chacun d'entre vous, la sclérose en plaques est unique. C'est donc votre neurologue qui vous connaît le mieux, qui la connaît le mieux, qui est le plus à même de vous conseiller le rythme du suivi, le meilleur traitement adapté à votre état. Et lorsque des examens ou des traitements indispensables vous sont prescrits, n'hésitez pas à vous rendre dans les établissements de santé où les professionnels ont pris toutes les précautions nécessaires pour réduire au maximum le risque de contamination. Nous avons ainsi passé en revue 2 des éléments fondamentaux, des certitudes auxquelles vous pouvez vous accrocher pour reconstruire votre vie, pas seulement avec la sclérose en plaques, mais aussi avec l'incertitude liée à cette épidémie. Nous avons vu, c'est tout d'abord le respect des mesures sanitaires pour maîtriser le risque infectieux. Deuxièmement, c'est continuer ses traitements et son suivi médical pour maîtriser sa sclérose en plaques. Enfin, il y a un troisième volet qui est aussi important que les 2 premiers. C'est se faire plaisir. Dessiner, lire, écouter de la musique, chanter avec ses enfants, pourquoi pas écrire ses mémoires de confiné, s'amuser. En un seul mot, vivre. C'est important. C'est très important. Donc, pour résumer,
À l'heure du déconfinement progressif, ne baissons pas la garde. Soyez prudents, soignez-vous et faites-vous plaisir.